Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'une expression à partir de deux exemples. Pour aborder cette méthode, nous allons étudier le signe de deux fonctions. Tout d'abord en effectuant une conjecture graphique à l'aide de la calculatrice, puis en démontrant notre conjecture à l'aide de la méthode du tableau de signes. Pour ce premier exemple, nous allons étudier le signe de la fonction f définie sur R par f de x égale x-1 au carré moins 16. Alors tout d'abord, rappelons ce qu'est une étude de signe. Étudier le signe d'une fonction ou d'une expression, c'est se demander sur quel intervalle cette expression prend des valeurs positives, sur quel intervalle elle prend des valeurs négatives. Alors pour commencer, nous allons pouvoir d'abord faire une conjecture graphique pour essayer de déterminer le signe de cette expression. Car rappelons que graphiquement, voir le signe d'une fonction ou étudier le signe d'une expression, c'est regarder la position de la courbe de cette fonction par rapport à l'axe des abscisses. Quand la courbe se positionne au-dessus de l'axe, eh bien votre fonction prend des valeurs positives. Quand la courbe se positionne au-dessous, la fonction prend des valeurs négatives. Alors tout d'abord, eh bien, vous allez prendre votre calculatrice et pour cette fonction, tracer sa représentation graphique. Nous obtenons le graphique ci-contre. Nous voyons ici apparaître la courbe de la fonction f qui est une parabole puisque la fonction f est une fonction du second degré. Et nous observons ici que la courbe de cette fonction prend alternativement des positions au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses suivant différents intervalles. Eh bien, nous allons conjecturer ici tout d'abord deux valeurs importantes qui sont les valeurs en lesquelles la fonction s'annule, c'est-à-dire les valeurs où la courbe va couper l'axe des abscisses. Nous voyons ici que cela se produit en x égale moins 3 et en x égale 5. Avant moins 3, nous allons dire sur l'intervalle moins l'infini moins 3, eh bien, la fonction f, la courbe de f se positionne au-dessus de l'axe des abscisses. Il en est de même sur l'intervalle 5 plus l'infini. Et puis entre moins 3 et 5, vous voyez la courbe de la fonction se positionne en dessous de l'axe. Et bien sur cet intervalle, la fonction va être négative. À partir donc de cette observation, nous pouvons déjà établir le tableau de signes suivant. Donc sur l'intervalle ici, moins l'infini plus l'infini, votre fonction f va prendre successivement des valeurs qui sont positives. La fonction s'annule en moins 3, la fonction s'annule également en 5, et puis des valeurs négatives ici et des valeurs positives ici. Donc vous obtenez ici un tableau de signes de la fonction obtenu par conjecture graphique. Nous allons maintenant passer à la démonstration de cette conjecture en étudiant le signe de f à l'aide d'un tableau de signes. Pour démontrer le signe de la fonction f conjecturée précédemment, nous allons devoir regarder comment est constituée et construite l'expression de la fonction et essayer de déterminer le signe de cette fonction. Alors vous voyez ici que la fonction f est sous une forme qu'on appelle une forme canonique, c'est-à-dire où vous voyez apparaître ici une identité remarquable et puis ici la valeur de moins 16 qui est derrière. Alors sous cette forme-là, il va être très difficile d'étudier le signe de la fonction f. Vous pouvez par exemple déjà voir que cette partie-là, x-1 au carré, est une quantité qui est toujours positive, mais le fait ensuite de soustraire 16 à cette quantité-là va vous empêcher ici de connaître le signe de cette fonction de manière directe grâce à cette expression-là. Il va donc falloir transformer l'expression de cette fonction afin de faire une étude de signe simple. Eh bien, la méthode ici, c'est d'essayer de factoriser la fonction. Si vous parvenez à factoriser cette expression, vous allez pouvoir étudier le signe de cette fonction à l'aide de la règle des signes sur la multiplication et rendre ainsi l'étude beaucoup plus facile. Alors nous allons commencer ici par la factorisation de cette expression et vous reconnaissez pour cela une identité remarquable qui est a carré moins b carré puisque 16 est le carré de 4. Ainsi vous allez pouvoir factoriser votre expression en a moins b facteur, alors a moins b ici, facteur de a plus b. Et je vous note ici la factorisation finale, eh bien f de x égale x moins 5 facteur de x plus 3. Voilà, on va pouvoir ici enlever cette parenthèse. Bien, une fois que vous avez cette forme factorisée pour la fonction, eh bien revenons à l'étude du signe. La question ici, c'est de savoir si vous allez pouvoir maintenant, sous cette forme, déterminer le signe de chacun des facteurs de cette expression. Alors vous reconnaissez ici dans la factorisation deux fonctions affines. L'étude du signe d'une fonction affine est assez simple. Si nous parvenons à déterminer le signe de chaque fonction, eh bien par règle des signes, puisqu'ici vous avez une multiplication entre vos deux facteurs, vous allez pouvoir étudier le signe de ce produit. Alors pour cela, on va établir ce qu'on appelle un tableau de signes de la fonction, c'est-à-dire un tableau qui va résumer le signe de
chacun des facteurs, puis le signe de l'expression générale. Alors pour construire ce tableau de signes, eh bien on effectue un tableau ici où nous allons répertorier dans les différentes lignes du tableau les différents facteurs ici de la factorisation, c'est-à-dire que la fonction f est constituée du facteur x-5, elle est constituée également du facteur x plus 3, et puis dans la dernière ligne du tableau, je vais noter l'expression f de x, puisque c'est ici que nous allons étudier le signe de f. Alors la fonction f étant définie sur moins l'infini plus l'infini, eh bien on vient noter directement ici le domaine de définition. Et puis nous allons étudier dans ces deux lignes ici le signe de chacun de ces facteurs. Alors ici vous avez la fonction affine x-5. On va commencer par chercher déjà quand est-ce que cette fonction affine s'annule. Vous vous souvenez, les fonctions affines sont représentées graphiquement par des droites. Une fonction affine s'annule une seule fois et elle change de signe également de part et d'autre de cette valeur. Ça, nous allons le regarder ensuite. Donc tout d'abord, nous traitons ce cas-là, savoir quand est-ce que cette fonction affine s'annule. x-5 s'annule en 5. Et puis on va tout de suite faire la même chose pour la deuxième fonction affine qui est ici. On va chercher quand est-ce qu'elle s'annule. Eh bien x plus 3 s'annule quand x est égal à moins 3. Alors ces deux valeurs sont des valeurs clés. Vous vous souvenez de la conjecture de tout à l'heure. On avait vu graphiquement que ce sont les deux valeurs en lesquelles s'annule votre fonction f, eh bien nous allons le retrouver ici. Alors dès que vous avez déterminé ces valeurs, vous venez tout de suite les placer dans votre tableau de signes ici, dans la ligne qui correspond à la valeur de la variable x, et en faisant bien attention de les mettre dans l'ordre croissant, c'est-à-dire la plus petite valeur en premier, et puis ici la deuxième valeur. Et je vous conseille de tout de suite cloisonner votre tableau, c'est-à-dire ici faire des colonnes avec des cases, ce sera plus facile pour le remplir ensuite. Alors maintenant, nous allons donc revenir à cette ligne-là. Donc, étude du signe de x-5. Alors, nous voyons ici que x-5 s'annule en 5. Donc, nous allons pouvoir ici signaler que la fonction x-5 s'annule. Et puis, c'est une fonction affine. Donc, on va aller regarder son coefficient directeur ici qui vaut 1, le coefficient qui est devant le x. Et une fonction affine à coefficient directeur positif, c'est une fonction, si vous la représentez, qui va se représenter comme ça. D'accord? Vous avez une fonction ici, une droite qui monte, entre guillemets. Donc, si cette fonction fait ça, alors x-5, je me trompe ici, elle ne va pas ressembler à ça, puisqu'on a dit qu'x-5 s'annulait en 5, voilà. Votre fonction, elle va plutôt être comme ça. Et donc ici, votre fonction affine s'annule en 5 et vous voyez qu'en étant croissante, eh bien, elle va être négative avant 5 et puis positive après. Donc vous allez pouvoir remplir votre tableau de signes ici en mettant des moins d'abord et puis après 5, la fonction affine, eh bien, elle va devenir positive. Et puis on va faire pareil avec x plus 3. Donc x plus 3, c'est une fonction affine qui s'annule en moins 3. Donc si on la représentait, elle a à peu près la même tête que celle de tout à l'heure. On va même dire que graphiquement, ces deux droites sont parallèles puisqu'elles ont le même coefficient directeur. Mais cette fois, la fonction affine va s'annuler en moins 3. Donc, elle va avoir une tête comme ça. Et puis, de la même manière que précédemment, eh bien, vous voyez qu'elle est négative avant moins 3 et puis positive après. Donc, on fait bien attention. Négative avant la valeur moins 3, puis positive après la valeur moins 3. Une fois que vous avez rempli cette partie-là du tableau, eh bien, ça va être très simple de terminer la dernière ligne du tableau. Eh bien, la dernière ligne, c'est-à-dire la fonction f, c'est le produit de ces deux fonctions-là. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 3, qu'est-ce qui se passe? La fonction x-5 est négative. La fonction x plus 3, elle est négative aussi. Eh bien, quand vous allez multiplier les deux, une négative par une négative, eh bien, vous allez obtenir des valeurs positives. C'est la règle des signes. Et puis, vous allez faire la même chose dans chaque colonne. Entre moins 3 et 5, la première fonction de la factorisation est négative, la deuxième est positive. Le produit des deux donnera donc une fonction négative. Et puis, sur 5 plus l'infini, le produit de deux fonctions positives donne une fonction positive. Et attention, dernière chose à ne pas oublier, chacune de ces fonctions avait une valeur qui l'annulait. Donc le produit de ces deux fonctions va s'annuler et en moins 3 et en 5. Et vous obtenez ainsi le tableau de valeurs que nous avons conjecturé tout à l'heure pour la fonction f. Alors passons au deuxième exemple. Donc dans cet exemple-là, nous allons étudier une fonction quotient. C'est-à-dire ici, vous voyez le quotient de deux fonctions affines. Alors, comme dans l'exemple précédent, nous allons commencer par une conjecture graphique pour déjà avoir une idée de la réponse. Et puis, dans un premier temps aussi, déjà commencer par regarder le domaine de cette définition de cette fonction que je n'ai pas précisé ici.
Alors, c'est particulier, il faut faire très attention. Vous avez une fonction quotient, donc vous avez un risque d'existence de valeurs interdites pour cette fonction. Alors, je rappelle que pour un quotient, les valeurs interdites sont les valeurs pour lesquelles le dénominateur de la fonction va s'annuler, puisqu'à ce moment-là, les valeurs de x qui vont annuler votre dénominateur, donc le dénominateur qui est ici, eh bien, vont être des valeurs pour lesquelles le calcul de l'image est impossible. D'accord? Donc nous allons commencer déjà ici par chercher les valeurs interdites. Alors pour ça, eh bien on va regarder si c'est possible que notre dénominateur s'annule. D'accord? On va regarder quand est-ce que le dénominateur s'annule et puis on voit ici que le dénominateur de la fonction va s'annuler en moins 1. Donc attention ici, moins 1 est une valeur interdite, que je vous note comme ça, valeur interdite. Donc à partir de là, si c'est une valeur interdite, eh bien votre fonction f va être définie sur tous les réels sauf moins 1, que vous pouvez écrire donc sous cette forme-là, sous forme d'intervalle, ou alors que vous pouvez aussi écrire r privé de moins 1. Donc graphiquement, vous allez voir, il se passe quelque chose. En moins 1, on va avoir un saut de la courbe, c'est-à-dire une valeur, un trou dans la courbe, une valeur pour laquelle la fonction n'existe pas. Donc observons tout de suite le graphique que vous pouvez obtenir à l'aide de votre calculatrice. Donc grâce à ce graphique-là, eh bien, vous observez bien donc la coupure de la courbe au niveau de la valeur de x égale moins 1. Et puis donc vous obtenez une hyperbole, hein, nous l'avons déjà vu pour la fonction inverse, cette hyperbole. Donc c'est de la même famille, en tout cas le même type de courbe. Et puis, vous allez observer ici donc que de moins l'infini à moins 1 sur cet intervalle-là, eh bien la courbe de la fonction se trouve en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. Et puis après moins 1, sur cet intervalle-là, eh bien il va y avoir deux signes différents. D'abord, la fonction va être positive sur la partie qui va de moins 1, alors jusqu'à une valeur ici que graphiquement, on a peut-être un peu de mal à estimer. On va voir tout à l'heure par la démonstration que cette valeur fait 2/3. Donc on voit sur le graphique ici qu'elle est proche de 0,6 à peu près. Et puis la fonction va être négative, oui, ensuite sur l'intervalle qui va de 2/3 à plus l'infini. Donc on va pouvoir conjecturer le signe de notre fonction sous cette forme-là. On va bien noter ici une chose importante. Donc votre fonction est définie sur moins l'infini plus l'infini. En moins 1, c'est très important de le noter tout de suite dans le tableau, eh bien vous avez ici une valeur interdite. Et puis donc je vous l'ai dit, en 2/3, cette fonction s'annule. Alors sur moins l'infini moins 1, on avait conjecturé qu'elle était négative, puis positive, puis à nouveau négative. Donc ça, c'est la conjecture graphique du signe de votre fonction. Donc nous allons passer maintenant à la démonstration de cette conjecture par l'étude du tableau de signes. Alors pour étudier le signe de cette fonction, la démarche est la même que tout à l'heure. On va commencer par regarder s'il y a besoin de transformer l'expression de la fonction f. Alors ici, ça va être plus simple que le cas précédent puisque votre fonction se présente déjà sous forme d'un quotient, donc d'une division de deux fonctions affines. Pour chacune des fonctions affines, vous allez simplement pouvoir étudier le signe dans les lignes de votre tableau, comme on l'a fait dans l'exemple 1. Et puis, c'est pratique ici d'avoir ce quotient, c'est-à-dire cette division, car la règle des signes que vous connaissez depuis le collège, eh bien, s'applique pour la multiplication et pour la division. C'est-à-dire que si on est capable de déterminer le signe du numérateur et le signe du dénominateur, alors on connaîtra le signe du quotient. Donc cette fonction f n'a pas besoin d'être transformée ici pour pouvoir étudier son signe. Nous allons donc dans notre tableau faire apparaître chacun des facteurs, on va dire chacun des morceaux de cette fonction f, donc le numérateur ici, le dénominateur ici, et puis évidemment dans la dernière ligne, on étudiera le signe de la fonction f. Alors tout de suite, nous allons reporter notre domaine de définition en mettant bien en évidence, comme tout à l'heure, c'est vraiment la première chose à faire ici dans votre tableau, la valeur interdite. Alors attention, cette valeur est une valeur interdite pour la fonction. Donc la double barre ne doit apparaître dans votre tableau qu'ici, qu'au niveau de la fonction f. Moins 1 n'est pas une valeur interdite pour cette fonction. Vous pouvez très bien effectuer le calcul ici avec x égale moins 1. De même ici, moins 1 n'est pas une valeur interdite pour x plus 1.
D'accord? Donc la valeur interdite à mettre uniquement ici. Et puis nous allons, comme tout à l'heure, reprendre chacun des facteurs du tableau et chercher quand est-ce que ces facteurs s'annulent. Alors je vais commencer par celui-là parce qu'il est très rapide et qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc x plus 1 s'annule en moins 1. Et puis moins 3x plus 2, eh bien ça va vous donner moins 3x égale moins 2, c'est-à-dire x égale moins 2 sur moins 3, donc 2 tiers. D'accord? Et cette valeur de 2 tiers qu'on vient mettre tout de suite ici dans notre tableau. Et comme tout à l'heure, eh bien, on va cloisonner notre tableau pour pouvoir le remplir correctement. Alors, on revient ici donc à la ligne ici étude du signe de moins 3x plus 2. Donc, moins 3x plus 2 s'annule en 2 tiers. Et puis, si on refait un petit dessin comme tout à l'heure, moins 3x plus 2 est une fonction affine qui va s'annuler en 2 tiers, mais qui possède cette fois un coefficient directeur ici de moins 3 qui est négatif. Donc votre fonction affine est décroissante, c'est-à-dire ici que votre droite va descendre. Et on voit qu'en s'annulant en 2 tiers, eh bien avant 2 tiers, la droite se positionne au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction affine ici est positive avant 2 tiers et puis négative après 2 tiers. Et puis pour x plus 1, eh bien x plus 1 s'annule en moins 1. Alors x plus 1, c'est le même type que les fonctions qu'on a fait tout à l'heure. Si vous avez, je vous refais un dessin ici à côté, eh bien la fonction x plus 1 s'annule en 1. Elle a un coefficient directeur qui est positif, donc la droite va ressembler à ça. On a une fonction qui est d'abord négative, puis qui devient positive ensuite. Et puis on applique notre règle des signes. La division ici d'une quantité positive par une quantité négative donne une quantité négative. Si vous divisez deux quantités positives, vous obtenez une quantité positive. Et si vous divisez une positive et une négative, à nouveau une négative. Ici, on a mis la valeur interdite. Et 2 tiers, faites bien attention, 2 tiers c'est la valeur qui annule le numérateur. Si le numérateur s'annule, eh bien toute la fraction s'annule. Donc nous allons ici mettre une valeur nulle pour l'image de 2 tiers pour la fonction f. Et vous obtenez ici le tableau de signes qui vient confirmer la conjecture graphique faite précédemment.